honneur et un plaisir que d'apporter notre modeste contribution à votre émission. Permettez-moi quelques obligations. J'aimerais saluer ma charmante épouse du côté d'Ondor. J'aimerais saluer un grand frère qui nous encourage dans ce que nous faisons. Vous parlez un peu fort? J'aimerais saluer un grand frère qui nous encourage dans ce que nous faisons, Pépito, du côté du PK9. Et je salue toute la communauté des églises, des disciples. Donc dès que j'ai dit cela, le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est l'adultère, incompatibilité ou frein à l'évolution spirituelle. Alors, s'il faille aller dans quelques définitions livrex, je dirais que l'adultère, c'est l'action de violer le serment de fidélité. Donc, l'adultère, c'est l'action de violer le serment de fidélité. Et j'aime bien l'expression hébraïque qui renvoie à l'adultère, c'est nahaf, qui signifie vivre dans le mensonge. Voilà, vivre dans le mensonge, qui renvoie à la duplicité, à la tromperie, etc., etc. Donc, effectivement, l'adultère est dans les 10 commandements que Dieu donne à Moïse et dans Lévitique chapitre 20, oui, verset 10. On parle d'un homme qui commet l'adultère, une femme qui commet l'adultère, selon la loi hébraïque, selon les Hébreux. Cet homme est condamnable. En même temps également, cette femme, elle est condamnable par lapidation. Donc, quand nous abordons la question de l'adultère, il y a 3 éléments fondamentaux qui ressortent. Le premier élément, c'est déjà l'expression elle-même, donc l'adultère. Et le deuxième élément, c'est l'élément ou la question du mariage. Le troisième élément, c'est la question de la sexualité. Alors, comme je l'ai dit, l'adultère, c'est le fait de rompre ou de porter atteinte à un serment prêté. Or, quand on parle de serment ici, on parle de mariage, parce qu'effectivement, il ne peut avoir adultère sans mariage. C'est l'individu marié qui est emmené à commettre l'adultère. Or, c'est quoi le mariage? Le mariage est un pacte. Le mariage est une alliance. Est-ce qu'en allant au mariage, on ne commet pas l'adultère? Est-ce que? En allant au mariage. Est-ce qu'en allant au mariage, on ne commet... Votre question elle est ambiguë, je ne la comprends pas bien. Est-ce qu'en allant au mariage, on ne commet pas l'adultère? Je l'ai dit, c'est-à-dire que pour parler d'adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui vient apporter atteinte au pacte de mariage qu'il a vis-à-vis de la personne. C'est ça, ça n'a rien à voir avec ceux qui ne sont pas mariés. Non, pas du tout. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est une autre question, c'est une autre problématique. On parle d'autre chose. Donc l'adultère concerne les individus mariés. Maintenant, qui ont déjà un engagement. Qui ont déjà un engagement, voilà. Maintenant, on peut élargir la sphère. Quand on parle d'adultère, ce n'est pas nécessairement toujours dans le cadre des individus mariés. Alors, sur le plan sociologique, oui, vous vous situez où là? Dans la Bible, naturellement, puisque vous êtes... Je suis évangéliste, naturellement. Alors maintenant, par rapport à là où vous êtes né, par rapport à l'Afrique, au Gabon et tout, bon, est-ce que vous avez essayé de faire la synthèse des deux? Mais lorsque vous regardez nos traditions, dans le sens propre du terme, mais nos traditions n'ont rien de contrario avec justement les valeurs que défend le christianisme. Vous comprenez? Donc votre tradition oui, accepte la monogamie sans polygamie? Non, ça c'est une autre question, monsieur. Non, c'est la vraie, puisque on est dans l'adultère. Hein? On est dans l'adultère, effectivement. La question de la polygamie ou de la monogamie, encore une fois, c'est une question sociologique. Oui. C'est une question sociologique. De quelle sociologie s'agit-il? Mais justement... de quel temps et de... Par exemple, pour parler au niveau de l'Afrique, ici donc au niveau du Gabon, la question de l'adultère, la question de la polygamie n'est pas une atteinte, n'est pas, on va dire, une faute, que ça soit juridiquement parlant même et sociologiquement parlant. Et religieusement parlant, et spirituellement parlant. Mais même religieusement parlant et spirituellement parlant, c'est pas une faute. Non, la question de la polygamie. Alors, je vais m'expliquer. Voici pourquoi je dis que ce sont des questions sociologiques. Vous comprenez? Par contre, le point sur lequel nous sommes, la question de l'adultère, c'est une faute, quelle que soit la société dans laquelle vous allez. L'adultère est une faute. Alors finalement, il y a une contradiction. Pas du tout. Je ne voudrais pas l'étaler. Vous dites, vous reconnaissez que la polygamie
dans la société qui est la nôtre. Vous ne m'avez pas laissé, vous me laissez pas aller jusqu'à la fin de mon propos. Je suis à ma première prise de parole. Mais oui, mais justement, on parle ensemble. Les autres vont prendre la parole tout à l'heure. Alors, vous dites à la fois que cette polygamie, oui, ça peut se faire dans notre société. Bien sûr, j'ai dit que c'est une question sociétale. Et à la fois, vous amenez le péché, c'est-à-dire l'adultère. Bien sûr. Qui est une faute. À partir d'une situation pour aller vouloir créer une autre situation, pour parler un peu... J'aimerais revenir, monsieur Total Bekale. Alors, chez moi, vous ne pouvez pas je vous prends un exemple simple. Chez moi, chez nous les Simba, pour épouser une femme ou pour coucher avec une femme, je prends la communauté Simba à témoin, vous devez aller voir ses parents. Oui, vous devez aller voir le tuteur ou le père de cette dernière. Avant la relation. Avant, je vous parle bien avant d'avoir les rapports, parce que j'ai bien décrit que cette question touche la question de la sexualité. Donc avant de venir au niveau du bas de la ceinture, avec une femme, vous devez préalablement, le père du dernier, donc du récipiendaire, de celui qui veut la bien-aimée, doit aller voir les parents de cette dernière. Avant quoi que ce soit. Si vous ne le faites pas, vous commettez une faute dans la société Simba, dans la société Akele, dans la société Okandé et dans toutes les sociétés du Sud. Vous commettez une faute, et même dans la société Ekan, vous commettez une faute. Bien sûr. Oui. Non, maintenant, je cherche un peu. On ne peut pas. Il n'y a pas de polémique à ce niveau sur la question de l'adultère. Il ne peut même pas avoir polémique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'adultère, c'est une faute parce que vous rompez ou vous portez atteinte au pacte que vous avez signé avec un individu ou une individu. Et maintenant, j'aimerais rajouter qu'effectivement, cette atteinte, c'est... Est-ce que dans la société Simba, oui, il y a pacte dès qu'il y a mariage? Bien sûr. Et s'il y a un pacte, quand on va chercher une deuxième femme, il n'y a pas de polygame chez vous? Mais, oui ou non? D'abord, parce que je vais développer. Chez nous. Bon, est-ce qu'il y a rupture de pacte quand on va chercher la deuxième femme? Pas du tout. Pourquoi? Non, je vous explique. Pourquoi? Parce que même celui qui va chercher la seconde épouse, avant que d'aller avec elle, sur le même procédé, il doit aller voir les tuteurs de cette dernière. Alors, dès qu'il est allé voir le tuteur, oui, il n'y a plus péché. Mais puisqu'il est légalement, il n'y a plus péché, il n'y a plus rupture de pacte. Au lieu de dire qu'il y a péché. Je comprends. Je parle d'une question sociétale. Non, j'ai dit sociétale, spirituelle et tout la suite. Donc, bien sûr. Dès qu'on a fait la démarche que vous indiquez, il n'y a plus péché. Il y a péché, pourquoi? Si on aborde la question, parce que là on aborde, vous me posez des questions sur deux thématiques simultanées, la thématique de l'adultère et la thématique de la polygamie. Non, je veux que le contexte soit le nôtre. Mais justement, le contexte est le nôtre, mais vous me posez la question en tant qu'homme spirituel, en tant qu'évangéliste, en tant que chrétien pratiquant la spiritualité en Christ. Et donc je vous donne ce point de vue par rapport à la polygamie et par rapport à l'adultère. J'ai été suffisamment clair. L'adultère... Mais est-ce qu'il peut y avoir polygamie sans adultère? Mais je vous ai expliqué que la question de la polygamie, c'est une question sociétale. Si on va dans la culture... C'est la différence entre la culture de l'Église et puis c'est tout. Dans la culture hébraïque, si on va dans la culture hébraïque, les Hébreux, ce n'est pas un problème pour eux que l'individu ait plusieurs femmes. Comprenez? Dans le judaïsme, ce n'est pas un problème que l'individu ait plusieurs femmes. Le problème commence quand? Mais sur la question de la polygamie ou sur la question de l'adultère? Mais ce que vous venez de dire, le problème commence quand? Mais le problème sur la question de la polygamie ne commence nulle part. Je suis suffisamment clair. Mais ça commence à partir de la loi. Oh, voyons, ça y est. Le problème sur la question de la polygamie ne commence nulle part. L'adultère, c'est une action claire. C'est le fait de violer un pacte qu'on a contracté avec X ou Y personnes. Et ça a des conséquences spirituelles? Bien sûr que ça a des conséquences. La principale conséquence, c'est quoi? Le péché? Alors, non. Par rapport aux conséquences spirituelles, nous allons directement tomber dans le troisième point que j'ai évoqué, c'est sur la question de la sexualité. Vous comprenez? Or, la sexualité est un élément central, est un élément important pour celui qui embrasse le cheminement spirituel. Vous comprenez? Et donc, du coup, la violation de quelque chose en rapport avec sa sexualité a des répercussions non seulement sur la marche
de l'intéressé, mais également sur son aura, également sur tout ce qu'il peut entreprendre au niveau de sa démarche spirituelle. Donc, la première conséquence, c'est d'abord sur vous-même. Dieu n'est même pas d'abord impliqué. La première conséquence de l'adultère, c'est d'abord sur vous-même, sur les énergies que vous transportez. Vous comprenez? Sur, permettez-moi l'expression, sur les anges qui vous accompagnent, sur les esprits qui vous accompagnent. C'est là la première conséquence. Vous comprenez? Et maintenant, une fois que vous êtes déjà en déphasage... Je ne vois pas encore de conséquences. Mais donnez un nom à la conséquence. La conséquence, justement, c'est que vous rentrez à porte-à-faux avec les énergies ou les anges qui vous accompagnent. Oui. Alors, que pour nous chrétiens, par exemple... En le faisant, c'est quoi la conséquence? Mais vous manquez un but. Je l'avais défini sur ce plateau. Vous manquez un but, par conséquent, vous péchez. Pas d'abord vis-à-vis de Dieu, comme l'aîné l'a dit. Ce n'est pas d'abord vis-à-vis de Dieu, c'est d'abord vis-à-vis de vous-même, votre propre corps, parce que vous le détruisez. Ensuite, c'est vis-à-vis de la personne avec laquelle vous avez contracté le pacte. Et ensuite, c'est vis-à-vis des entités, des anges, des esprits qui vous accompagnent. Nous, dans le christianisme, de la spiritualité en Christ, nous chrétiens, on parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et en dehors du Saint-Esprit, il y a des anges, il y a des entités qui sont mises à la disposition des chrétiens et des croyants. Vous portez atteinte à toutes ces entités-là. Vous comprenez? Et donc, du coup, la conséquence sur le plan pratique, sur le plan physique, mais elles peuvent être diverses et variées. Vous comprenez? Elle n'est pas uniquement, elle n'est pas à sens unique. Vous pouvez justement faire l'objet de plusieurs défaillances au niveau de la santé, au niveau de vos entreprises. Bref, dans la mesure où tout ce que nous voyons sur la terre, c'est une copie, ou du moins il y a un reflet spirituel. Lorsque vous êtes en déphasage, en décadence avec la spiritualité, il y aura nécessairement des conséquences au niveau physique. Alors, est-ce que, mais, très sincèrement, les chrétiens, oui. Est-ce qu'entre vous, vous parlez un peu d'adultère? Est-ce qu'entre les chrétiens, nous parlons d'adultère? Parce qu'on constate aujourd'hui, oui. J'ai des gens qui m'envoient, dès qu'ils ont su que c'est le thème sur le forum, qui m'envoient un peu des cas de comportement déviant par rapport à l'adultère. Quelqu'un qui prêche, qui enseigne l'adultère, est-ce qu'il est moins exposé au péché que celui qui commet l'adultère sans être de l'heure? Déjà, je voudrais dire que personne n'est moins exposé à une faute ou au péché par rapport à une autre personne. On est tous, autant que nous sommes, quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit le courant que nous embrassons, nous sommes tous exposés au péché ou à la faute. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça votre question, dans le milieu ecclésiastique, est-ce que vous parlez de l'adultère? Naturellement, quand nous parlons de l'adultère, et nous le disons clairement, l'adultère est une faute. Je l'ai décrit, les différents niveaux où la faute peut avoir des conséquences. Alors, on va en parler. J'aimerais juste réagir par rapport à ce qui a été dit, si vous me permettez, dans mon temps, par rapport à ce que mon grand frère Ongema a dit. Très cher aîné, tu as dit sur ce plateau qu'on parle bien, mais en force de bien parler, on finit par perdre les gens. Et vous, vous êtes dans cette catégorie. Quand vous dites que le prisme chrétien dit qu'on ne se marie pas par amour, vous n'expliquez pas pourquoi. On ne se marie pas par amour. C'est bien trop facile de dire, dans nos traditions... Non, attention à votre temps. Bien sûr, dans nos traditions, on ne se marie pas par amour. Mais en fait, c'est quoi l'amour en fait? Quand s'engage le mariage, c'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas le coup de foudre, ben, ce n'est pas un sentiment que l'on ressent. Non, on parle ici de compatibilité d'énergie. Vous comprenez? Voici pourquoi. Oui, c'est un gros mot. Je peux expliquer si j'avais le temps. Non, on comprend. Voilà. Voici pourquoi, même dans le christianisme, avant que deux personnes se marient, il y a ce qu'on appelle un suivi de mariage. On vous suit, on vous pose... Pour savoir s'il y a bien sûr, compatibilité d'énergie. Donc, il a dit autre chose. Il a dit, et je crois que je vais retomber également sur M. Nzengi, il a dit, mon confrère a dit que l'homme marié dans nos cultures, dans nos traditions, a la possibilité d'aller avec une femme qui n'est pas mariée. Ce n'est pas une faute ou ce n'est pas un péché, bien qu'il refuse l'expression péché. C'est un mensonge grossier. Comment ça? Oui, dans la tradition simba. Si on veut prendre deuxième femme. Moi je vous dis, non, vous prenez la deuxième femme sans pourtant connaître sa couche, monsieur Total Bekale. Je m'équipe. Et on la connaît quand? Lorsque vous avez payé la dot vis-à-vis de son père et de sa mère. Oui. Non, il a été clair, c'est-à-dire l'homme marié peut aller avec une femme qui n'est pas mariée, il ne commet pas l'adultère. Il dit dans nos traditions, dans nos cultures, c'est totalement faux. Dans la société simba,
si vous voulez aller avec une femme, même si vous êtes marié, Non, vous devez... Parle-nous du christianisme. Non, non, laissez le christianisme. Mais tu es évangéliste. Mais bien sûr, mais alors c'est la même chose dans le christianisme. C'est à ce titre que je t'invite ici. C'est la même chose dans les valeurs chrétiennes. Donc, chez les chrétiens, quand Oui. tu veux prendre une deuxième femme, Oui. tu ne l'as... Si vous remplissez les Tu ne la découvres si pas avant le mariage. Impossible. Donc, chez les chrétiens, on peut prendre une deuxième femme. Je savais que c'est là que vous voulez m'emmêler. Mais faites une émission on n'est pas d'accord. sur la polygamie. Bon. Parce que, un instant, je vais S'il vous plaît, chuter. non. Faites une Tu émission. n'as plus le temps, je vais dans la Faites parole. une émission sur la polygamie et je vais me prononcer. Oui, tu n'as plus rien. Également, monsieur Ndengui, vous savez, je vais vous donner un conseil. Hein, et, Vous me donnez des conseils? Non, moi. pas vous, à monsieur Ndengui. Lorsque vous attaquez quelqu'un qui est plus âgé que vous, plus âgé que votre père, il faut avoir de la retenue. Même dans nos cultures. Non, s'il vous plaît, Monsieur, s'il vous tu l'as plaît. fait ici avec Lorsque le père est en faute, attends. lorsque le père est en faute, il y a une manière de l'attaquer, il y a des Attends. expressions à Été avoir. classé d'impoli. Si même votre grand frère Owongema vous aime, il doit vous le dire en aparté. C'est dangereux pour votre Pourquoi propre toi, tu vie. viens le dire à l'antenne? Parce que c'est un conseil que je donne Mais pourquoi tu ne peux pas lui donner ça en apartheid? Non, il a dit à l'antenne. Il va réagir, Mais il va réagir. possible. Après, on va dire... Il a attaqué à l'antenne, oui ou non? S'il vous plaît, allons, donnez-lui.